Les premières mentions historiques du château d'Harcourt remontent à 1173-1174. C'est un château médiéval qui a connu 1001 vies. D'abord a été un château défensif, ensuite il est devenu résidence au XVIIe siècle. Il est également un des rares châteaux médiévaux normands encore debout. Cette passerelle était dans un état de dégradation très avancé, ne permettant plus au public de l'emprunter pour aller dans le château. Nous souhaitions bien sûr qu'elle soit refaite d'une manière ancestrale, d'où la présence de Charpentiers sans frontières pour refaire cette passerelle. C'est une association qui réunit plusieurs centaines de professionnels de la charpente dans le monde entier. La particularité de ces professionnels, c'est de vouloir, pour leur plaisir avant tout, de faire usage de méthodes manuelles pré-industrielles et être capable de concevoir des ouvrages en bois. On a constitué une équipe d'une trentaine de personnes qui ont en une semaine réalisé, sous la conduite de Rémi Desmonts, un ouvrage exceptionnel. On ne fait qu'un avec la pièce de bois, on ne fait qu'un avec la nature, on est obligé de la comprendre pour la travailler. On ne peut pas aller contre le fil du bois. Toute la mécanisation est arrivée sur le marché, on a loupé quelque chose et on a perdu ces savoir-faire-là. Donc là aujourd'hui, je pense que notre patrimoine a besoin qu'on remette ça en place. Bien sûr, on a construit ce pont en chêne, ce qui est le matériau traditionnel. C'est un bois qui est évidemment très fort symboliquement, mais il est aussi excellent en conservation, y compris à l'extérieur. On a choisi nos bois dans le parc du château d'Harcourt. Ce bois ayant été abattu par nos soins, nous les avons abattus à la main, nous les avons débardés avec des chevaux. Et ensuite, ils ont été mis en œuvre à la fin du printemps, ici même sur le chantier, en utilisant des outils traditionnels extrêmement simples, mais en même temps efficaces. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce projet, c'est toute l'énergie qui a été mise en place. On a vécu une semaine de fou. Tout ce travail, tout ce labeur qui a été fait par des gens qui ne se connaissaient pas au début de semaine et qui ont vraiment fait un groupe, une unité pour construire quelque chose. Voilà, c'est vraiment une aventure, une très belle aventure. L'attribution du prix nous a fait évidemment un immense plaisir, c'est un honneur et puis ça nous a encouragés à voir que cette démarche de dialogue avec l'environnement végétal recueille l'intérêt de la profession et pour nous c'était bien sûr un encouragement extrêmement précieux et agréable. On a une richesse de patrimoine en France et il y a le savoir-faire. Donc si on garde le patrimoine et on garde notre savoir-faire, voilà, on va rester maître de notre histoire.